Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes bien sur le podcast RDX Mindset, le podcast où on va parler de motivation, de discipline, persévérance. Aujourd'hui, on a un invité de prestige, une personne qui a fait preuve de résilience et de persévérance, parti de tout en bas pour monter tout en haut. Niveau condition mentale, il n'y a pas mieux. Comment ça va, Maëstelle? Ça va, merci pour ton invite, c'est trop cool. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, c'est un podcast qui est vraiment, qui me touche parce que Estelle, je la connais, je l'ai vue évoluer. Et je me suis dit, et on a rediscuté quelques fois ensemble depuis les derniers mois, et je me suis dit, il faut qu'elle vienne absolument dans un X Mindset pour justement vous apporter des éléments qu'elle a utilisés ou pas, mais des éléments qui l'ont fait aujourd'hui être heureuse, tout simplement heureuse. Pas besoin d'aller chercher très loin. Bon, Estelle, on part en freestyle. Tu connais RDX Mindset. Impose-nous et montre-nous la voie. Bon, mais ça va être pas simple en 30 minutes, mais je vais faire ce qu'il faut. Donc, du coup, bah, moi, je suis enfin, comment j'arrive là sur le mindset? On va juste dire un petit peu la base. Je suis donc maman depuis 2017. J'ai une petite fille. Et du coup, j'étais dans une relation un peu toxique avec son papa, qui est quelqu'un qui est malade alcoolique, en fait. Et en 2020, précisément, en fait, je bossais, j'avais pas conscience de cette maladie trop chez lui, mais je bossais en tant qu'infirmière en clinique et je faisais des astreintes le week-end, le soir et tout. Et du coup, avec mon bébé, à l'époque, bah, en fait, parfois je partais de la maison, je savais pas quand est-ce que je rentrais, c'était difficile. Donc du coup, je sais pas, je me suis retournée vers qu'est-ce qu'on peut faire pour être un peu plus libre, quoi, hein. Et donc, je suis tombée sur des formations en IMO. Et donc, du coup, j'ai traité en fait l'immobilier au départ. Beaucoup de gens parlaient de mindset. Alors moi, à l'époque, je comprenais rien. Je savais pas du tout. Je tombais. Qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. Donc, un petit chapitre mindset dans cette formation IMO que j'avais pris. Du coup, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est intéressant, tout ça, nanana. Bon, voilà, c'était vraiment les prémices, tu vois. Et puis, donc, j'ai avancé. Donc, de cette formation IMO, j'ai acheté un immeuble qui a été une catastrophe. Il faut le dire parce que ça m'a quand même appris le mot résilience, le mot patience. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt impatient. Et du coup, avec tout ça, je me suis dit, bon, bah, ok, de toute façon, bah, merde sur merde, bah, tu les gères. Et donc, tu apprends en fait à gérer les problèmes et ton mindset, il évolue au fur et à mesure. Parce qu'au départ, enfin, voilà, je m'effondrais, je m'écroulais, je pleurais beaucoup et tout, j'étais là. Et maintenant, bon, même si je me dis, putain, c'est chiant, enfin, voilà, bon, il va falloir gérer ça, c'est une charge mentale, mais c'est plus le même stress. Enfin, tu vois, je sais que sur le moment, tu vois, je vais être un peu comme ça, là, et puis, bon, 2 heures après, tu trouves la solution, tac, tac, enfin, tu vois. Donc, en fait, voilà, l'évolution de mindset, ça a été, au départ, j'étais vraiment acculée par ce genre de choses, et puis maintenant, ça va beaucoup plus simplement. Et du coup, de tout ça, donc c'était 2000, fin 2020, non, c'était en 2020, début 2020, je crois que j'ai pris cette formation IMO. Et on arrive en décembre 2023 où je fais un séminaire avec les gentlemen investisseurs, pour pas les nommer, et ils ont une petite, en fait, ils ont un module PNL, programmation neurolinguistique. Et du coup, en fait, le coach qui est avec eux, qui nous parle de ça, enfin voilà, vraiment, j'ai super accroché. Donc avec la personne, mais aussi avec le concept et les exercices, enfin en tout cas tout ce qu'ils utilisent. Et là, je me suis dit, bah, ok, c'est vers là que je veux aller. Donc, en fait, j'ai décidé de mettre un petit peu l'IMO de côté, en fait, en gérant mon immeuble et en avançant sur ce projet-là, mais de pas forcément repartir dans l'investissement, ou en tout cas après. Je me suis dit, ok, bah, en fait, je vais vraiment, enfin, pas façonner, je sais pas comment on peut dire ça, mais je vais arranger Voyez, moi investir sur toi-même. c'est ça, investir sur moi-même, vraiment, et après, je pense que le reste découlera. Donc, moi, comme je suis très impatiente, tu vois, je me suis dit, allez, dans l'année, tu vois, genre 2024, c'est bon, j'éclate tout et tout. Et en fait, non, il faut vraiment de la patience parce que il faut vraiment arriver à intégrer, en fait, les choses. Et tu as l'impression que ça va vite, tu as l'impression que tu as compris et tout. Et aujourd'hui, on est en avril 2026, je peux te dire que en 2024, c'était juste le début de, du chemin.
Et du coup, aujourd'hui, j'arrive à la fin du chemin, puisque tu vois, en décembre 2023, enfin voilà, j'avais quand même des prémices sur être coach, enfin tu vois, accompagner les gens, être à l'écoute et tout, il faut savoir, voilà. Donc je suis toujours infirmière, hein, donc j'ai quand même cette capacité d'écoute, cette capacité de réponse, d'aide à l'autre qui est vraiment, ça c'est, pour le coup, c'est intégré et ça fait partie de moi. Mais du coup, le fait de faire du coaching, j'y avais pas forcément pensé, en tout cas pas pour faire quelque chose de parallèle à mon métier, si tu veux, hein. Donc, du coup, là, ça m'a donné tu vois, cette idée et, et cette envie surtout, enfin, tu vois, de pouvoir aider. Donc, je suis rentrée avec donc ce coach PNL. euh, je peux donner son nom, Bien sûr. Fabien Torruella, qui travaille beaucoup avec les GI. Ils ont proposé une formation pour devenir coach. Donc en fait, où tu dois voilà intégrer, tu dois rendre 5 modules par écrit et tu dois après passer un oral. Donc mon oral c'est au mois de juin pour avoir la certification. Et donc après me lancer en fait au départ avec eux en tout cas pour voilà parce qu'ils ont quand même des séminaires de 2 jours où ils débroussaillent pas mal sur le mindset des uns et des autres, enfin des participants qui viennent en tout cas, que j'ai fait, hein, je l'ai fait pour moi et après j'y suis allée déjà par 2 fois en tant que baby Participante. coach, Ouais, voilà. Ah ouais. une fois en tant que Ah participante oui. Et après, et après 2 fois, voilà, en tant que t'as fait voilà, un peu intégré dans la ouais, formation. t'as fait Et les moi, 12. voilà, moi, ça me permet quand j'y retourne, en fait, d'être vraiment immergée, si tu veux, dans le, dans le concept PNL, en fait, tu vois, parce que vraiment, pendant 2 jours, tu manges PNL, tu bois PNL, tu dors PNL. Enfin, voilà. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qui a vraiment aidé parce que voilà, aujourd'hui, j'ai intégré vraiment, vraiment, on peut dire que j'ai intégré tous les concepts et, donc, ben, je les utilise dans ma vie au quotidien. Ce qui fait que moi, j'étais quelqu'un d'assez négatif. Enfin, tu vois, on prend toujours cet exemple de verre à moitié vide ou verre à moitié plein. Comment tu le vois? Et ben moi, je le voyais toujours à moitié vide. Maintenant, je le vois toujours à moitié plein. Et donc, tu vois, le fait de passer du un peu négatif à toujours voir un peu le côté positif de la chose, enfin de tout ce qui t'arrive en fait, eh ben ça allège beaucoup. Tu vois, j'ai l'impression en fait d'avoir lâché des pierres, enfin tu sais, des gros cailloux qui me pesaient sur les épaules et tout, et aujourd'hui ben, d'être beaucoup plus légère. Et franchement, c'est bien. Tu vois, Genre, très venez dans mon souvent, monde, c'est très, cool. très souvent dans le podcast, moi, je dis que certaines personnes, elles ont plus de capacité à accepter les problèmes des autres que d'autres. Et concrètement, je prends l'exemple du sac à dos. Le sac à dos, tu vas mettre les problèmes des autres, c'est comme des cailloux. Tu vas les mettre dans ton sac, dans ton sac, dans ton sac, jusqu'à un moment, en fait, si tu n'évacues pas, et il faut rencontrer les personnes pour pouvoir évacuer, c'est un échange, en fait, c'est du commerce. Mais si tu continues, tu t'accumules, t'accumules, ton sac, il devient de plus en plus lourd jusqu'au moment où toi, burn out, et tu t'effondres. Et tu vois, les gens ont, avoir de l'empathie, c'est bien, mais jusqu'à une certaine limite, parce que il faut vraiment penser à soi. À un moment, tu es obligé, comme une cocotte minute, il faut vider la pression. Si tu vides pas la pression, c'est toi qui prends cher, c'est toi qui va t'écrouler et ta vie, elle est, pendant quelques temps en tout cas, va être en stand-by. Donc, vraiment, fréquenter les bonnes personnes et parfois accepter de délivrer, accepter de transmettre vos mauvaises ondes. C'est un échange. Je sais que ça, personne le dit, mais moi, je vous le dis carrément. Je vous le dis concrètement. Si vous accumulez, accumulez, accumulez des mauvaises ondes et que vous les renvoyez pas, pensez à vous en premier. C'est ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental en fait. Quand on va vers le développement personnel, puisque là en fait, moi à la base, en fait, quand je cherchais un petit peu, quand je suis arrivée là, je cherchais des solutions pour le père de ma fille. Tu vois, c'est moi qui cherchais des solutions pour lui. Finalement, c'est moi qui me suis sauvée, entre guillemets, parce que vraiment cette relation devenait toxique. J'avais beau l'aider, j'essayais de le sauver en fait. Et à partir du moment où en fait, bah, je me suis recentrée sur moi, bah, quand même, voilà, j'ai réussi à partir. J'ai réussi. Alors, il était
il était malade, certes, mais c'était sa propre, enfin, c'était lui qui était en perte de confiance, en vie de non-sens. Enfin, c'est lui qui a vraiment qui a été mal. Ça n'avait rien à voir avec moi. Il n'était pas violent, il n'était pas, mais tu vois, il était vraiment apathique. Enfin, tu vois, sur le canapé, en train de regarder la télé, toujours à rien faire. Enfin, c'était triste. Et quand il devait s'occuper de la petite, enfin voilà. Donc en fait, en cherchant des solutions pour lui, c'est pour moi que c'est moi que qui ai trouvé finalement la voie. Donc je trouvais ça quand même intéressant. J'espère que lui un jour arrivera à se sortir, mais ce sera forcément sans moi parce que, enfin, je dis pas que je pourrais pas l'accompagner s'il a besoin et s'il me demande, mais tu vois, ce sera plus la même implication, voilà. Et donc en fait, effectivement, comme tu dis, quand on fait du dev perso, c'est pas que pour les perchés, c'est pas que pour les gens, tu sais, genre, viens, on va aller parler à je sais pas qui. Non, en fait, c'est juste, on fait un travail sur soi et comment dire, c'est pas qu'on s'étudie, mais on va, en fait, apprendre à vivre avec tous ceux qui nous retenaient dans le mauvais état d'esprit, dans le mauvais mindset finalement, où on se disait, ben, en fait, je suis nulle, je suis une grosse merde, etc. Donc jamais parler de soi avec ces mots, d'ailleurs, parce que ça envoie toujours à notre inconscient quelque chose de très négatif, quoi. Donc, on est plutôt des bonnes personnes, on est des personnes incroyables, des personnes extraordinaires, et de suite, ça change tout. Ben, au départ, on n'y croit pas. Mais en fait, ça change tout. Du coup, qu'est-ce que tu as mis toi en place dans ta vie pour commencer une phase croissante? Alors, Aller tu vers sais, le... Voilà. en fait, ce qu'il y a, c'est que, en fait, la base de tout, moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois, c'est que, il y a enfin, en fait, il y a deux choses. Il y a qu'est-ce que tu fais dans ta vie, enfin, comment tu vas organiser ta vie pour que ça ait du sens. C'est-à-dire que, ben, en fait, tu vas faire ce qu'on appelle un tableau des besoins. Donc, il y a 5 colonnes dans ces besoins. Donc, on va dire les besoins classiques, c'est les besoins physiques. Enfin, je sais pas, j'ai besoin d'avoir une maison, j'ai besoin d'avoir un iPhone, j'ai besoin d'avoir un MacBook parce que ça m'aide dans mon travail, etc. Enfin, tu vois, c'est des trucs classiques. J'ai besoin d'une voiture pour aller travailler. Ensuite, on a des besoins intellectuels. Qu'est-ce que c'est? C'est d'apprendre, de transmettre. Enfin voilà, et on note dedans tout ce qu'on a besoin. On a les besoins spirituels. Donc les besoins spirituels, c'est bah, en fait de quoi j'ai besoin justement pour me recentrer sur moi. Est-ce que je fais de la méditation? Est-ce que je crois en quelque chose, l'univers, le Dieu X, enfin voilà, c'est toi qui vois hein, comment tu fais pour te recentrer. Les besoins oniriques, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire, enfin, tu vois, tu peux écrire tout ce que tu veux là-dedans, tu vois, tes besoins, c'est-à-dire tes rêves les plus fous. Moi, je rêve de faire le tour du monde, tu vois, et ne pas compter mon argent, etc. Genre ça, tu peux le marquer et du coup, ça arrivera. Et attends, je crois que j'ai oublié une colonne que j'ai mangée. Je m'excuse, je vais regarder ma pompe. Ah oui, oui, bah, bien sûr, les besoins relationnels et affectifs. N'importe quoi, presque le truc le plus, le plus essentiel dans notre vie. Et alors, du coup, dans ces besoins-là, comment dire, ça peut être soit ton amoureux, ton amoureuse, ton enfant, qu'est-ce que tu as besoin en fait dans Voilà, ta ou vie, ton etc. idéal. Ton idéal, voilà. Et donc, du coup, tout ça, en fait, c'est vraiment tout ce qui est recentré sur toi. Et là, de là vont sortir tes besoins fondamentaux, qui sont en fait un rapport avec tes valeurs de base, tes valeurs socles, en fait. Euh, Valeurs de loyauté, valeurs enfin, voilà, de liberté, d'amour, enfin, tu vois, c'est des choses vraiment importantes. Valeurs de la famille, tout ça, ça va ressortir. Et donc, une fois que tout ça t'a posé, il y a quand même quelque chose qui est aussi ultra important. En fait, je pense que les deux sont corrélés et ne peuvent pas aller l'un sans l'autre. C'est la confiance en soi. Toi, t'en parles beaucoup. Confiance en soi, estime de soi, mindset. Eh bien, en fait, on se dit toujours que, tu vois, ouais, ça va, j'ai confiance et tout. Non, 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 mais en fait, tu peux te le dire. Mais en fait, ça se travaille et du coup, il y a des façons de le travailler. Et donc, en fait, avec les exercices qu'ils nous font faire, eh bien, tu vas vraiment travailler cette confiance. Et tous les jours, tu te dis, tu te poses et tu fais, en fait, ça commence par des petits trucs bêtes, tu vois, mais
Par exemple, bah, le matin, je vais réveiller ma fille, ça me donne une émotion hyper positive, je suis heureuse, tu vois, j'ai le sourire quand je la vois, on se fait un gros câlin et tout, tu vois, donc tu parles, enfin, tu vois, qu'est-ce que ça m'a évoqué? Ah ben, j'étais bien, j'étais heureuse, tu vois, j'ai senti que j'étais à ma place ce matin. Et en fait, qu'est-ce que ça dit de moi? Eh ben, ça dit de moi que je suis une super maman, elle est heureuse d'être dans mes bras, donc Tout ce qui tu vois, je suis découle de présente, voilà. positif. Tout ce qui est, donc en fait, c'est des petits moments, tu vois, parce que je te parle de ça, et en fait, plein de petits moments comme ça qui arrivent dans ta journée, et le soir, tu les traites. Alors, tu peux les traiter, il y en a qui les traitent le matin, mais le matin, ça veut dire qu'il faut que tu repasses toute la nuit, plus toute ta journée d'avant. Donc, enfin, tu vois, ça peut peut-être être un peu plus délicat. Alors, au départ, tu le fais une fois par semaine, deux fois par semaine, parce qu'il y a des trucs qui vont sortir, voilà. Et puis après, petit à petit, tu prends des petites choses, tu vois, qui se passent dans ta journée, qui sont soit petites, soit des trucs un peu plus, comment dire, plus gros pour toi. C'est-à-dire, putain, aujourd'hui, j'ai signé un super contrat, j'y suis allée, j'étais confiante, tu vois, j'avais le sourire, l'autre en face, ou par exemple, tu vas faire une demande de prêt, et en fait, tu as tout éclaté, et du coup, ben, en fait, on ne pouvait pas te dire autre chose que, oui, bien sûr, signez-là, tu vois, vous aurez votre prêt. Et donc là, toi, tu te dis, putain, j'ai été éloquente, j'ai été, tu vois, et, T'es fier de et, toi. et voilà, tu es fière, tu as la fierté, tout ce que tu avais comme émotion, tu vois, a Mhm. fait que c'est arrivé. Voilà. Donc franchement, c'est chouette. Ouais. Moi, je trouve ça Pour tellement. faire simple, en fait, sur les situations où tu es fier de toi, tu vas te débriefer avec toi-même et pour te mettre Ouais, en avant et pour justement augmenter ta confiance en toi. exactement, Super. exactement. Et tu le Franchement top. fais, et voilà, et tu le fais vraiment petit à petit tous les jours. Et Ouais. plus, disons que cette confiance, en fait, alors, nous, on dit qu'on remplit notre jarre de confiance, c'est-à-dire la jarre, c'est quelque chose qui normalement a de l'eau et tout ça. Et en Mhm. fait, euh, quelquefois, quand tu le fais pas, ou quand tu vas dire, par exemple, tiens, aujourd'hui, j'étais naze, je suis une grosse merde, je sais pas quoi, boum. En fait, tu fous des coups Ça de te couteau dans ta permet, jarre de ouais, confiance. grave. Et du coup, tu vois, Évacue toutes les l'eau mauvaises s'en va. Oui, mais activités. c'est-à-dire que le truc Ouais, ouais. positif, en fait, part aussi, parce que en Ouais, fait, ça a des trous. Et donc, du coup, toi, en fait, pour que de temps en temps, bah, des fois, je sais pas, tu sors de ton truc et tu te dis, mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? Et ben, en fait, tu reprends tout de suite ton cadre tu vois, de victoire, en fait, ça s'appelle ça des victoires, traiter des victoires, et tu remplis ta jarre. Et plus tu remplis ta jarre, et mieux c'est. Et après, bon, en fait, ça d'accord. se façonne un petit peu, et du coup, les trous se rebouchent, on va dire. Voilà. Et ça, franchement, c'est vraiment quelque chose d'important à faire, et de le faire tous les jours. Alors, on se dit aussi qu'on se célèbre pas assez parfois. Tu vois, quand on a quelque chose de chouette qui nous arrive, et bah voilà, par exemple, quand on a un problème, notamment en IMO, et que, bah, en fait, on le gère, et que finalement, c'est OK. Tu vois, bon, bah, ça nous a pris à un moment donné un peu de temps, notre esprit était focus sur ça. Eh bien, en fait, tu te dis, mais je gère, parce que de toute Ouais. façon, voilà, c'est OK, quoi, tu vois. Donc, non, franchement, pour moi, c'est ces deux choses essentielles à travailler au départ, tu vois, la confiance en soi avec l'estime de soi. Et pour redonner, en fait, du sens à tout ce que tu fais, et du sens à ta vie, ben, en fait, c'est travailler ce tableau des besoins. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'amène à comprendre que tu as fait les bons choix? Parce que je me sens mieux. Ouais, bah justement, développe. Parce que je me sens mieux, parce que, bah, comme je te disais au départ, bah, tu vois, j'avais cette lourdeur un petit peu sur les épaules, un peu, toujours un petit peu ce côté victime, on peut dire Ouais. ça. Et puis finalement, bah non, en fait, je suis plus une victime aujourd'hui. Je suis OK avec Aujourd'hui, ça, aujourd'hui, tu arrives à dire non? plus facilement, plus facilement. Ok. Avant, tu avais du mal à dire non. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et aujourd'hui, dans toutes tes relations, est-ce que tu t'acceptes parfois de faire du tri beaucoup plus facilement? C'est-à-dire que avoir de l'empathie, oui, mais si tu vois qu'en face de toi, et tu le dois le sentir beaucoup plus vite maintenant,
Tu vois qu'en face de toi, ça sert à rien. Est-ce que tu continues à avoir de l'empathie avec des gens qui ne le méritent pas? Ton empathie, je parle. Non, je pense que j'arrive toi, je vois et tout, et puis je dis Tu fais bon, du tri direct, quoi. ouais, ouais. C'est C'est plus, pas- c'est un peu, c'est encore Hmm. difficile, hein, ça, c'est encore Et difficile. Mais il faut pas avoir de honte, hein. Faut pas avoir de non, honte, non, hein. Tu ouais, vois, au contraire, aujourd'hui, les problèmes des uns, si ça fait pas partie de ton cercle, t'as pas besoin de les avoir. Les problèmes, faut les zapper. T'as même pas besoin de perdre de temps. Il y a des gens qui sont toxiques dans le sens où ils vont jamais vous écouter. Ils vont jamais vous apporter du bien-être mental. mm. Donc pourquoi perdre son temps? Mais tu vois, ça, c'est un truc, tu vois, qui m'est arrivé il y a pas très longtemps avec une copine et tout, qui m'avait beaucoup écouté, beaucoup aidé dans les paroles et tout ça à l'époque où je lui avais parlé de mon chéri, toxique, enfin malade, etc. Puisque elle avait cette expérience-là, pas avec son chéri, mais avec quelqu'un de sa famille. Et Mhm. donc, du coup, bah là, j'ai senti qu'elle était pas bien, qu'elle était mal et tout. Et du coup, j'ai voulu faire, enfin, tu vois, L'aider, l'aider. l'aider. Mais gentiment, enfin, tu vois, c'était une discussion. Mhm. Et depuis cette discussion-là, j'ai senti un fossé, un froid entre nous, tu vois. Et donc, il n'y a pas très longtemps, je suis allée chercher mes réponses, comme on dit. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que j'ai dû dire ou quoi. Et en fait, elle m'a dit, mais je ne te demande pas d'avoir ce rôle-là avec moi. J'ai l'impression que tu veux que je sois une personne que je n'ai pas envie d'être. Moi, je suis tout à fait raccord avec ce que je pense, avec ce que je vis ou autre Ouais. aujourd'hui. Et là, en fait, je me suis dit, putain, en fait, elle était tellement mal que moi, j'ai voulu juste lui dire, mais tu sais, c'est facile de trouver, en fait, ce que tu as besoin, est-ce que ça fait sens pour toi, etc. J'ai pas été la coach, tu vois, j'ai juste été Mhm. moi aujourd'hui. Et bien, en fait, moi, aujourd'hui, je pense que ne lui convient plus. Eh ben, tu vois, Donc, on peut pas aider tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas exact. envie d'être aidés. Tu dois le déceler le plus vite possible pour perdre le moins de temps possible dans ta vie. Ta Mm, vie, mm. chaque seconde compte. T'es exceptionnel. Tu peux pas perdre du temps avec des gens. Ton temps, c'est ce que tu as de plus précieux. Ton temps et ta santé. Dès lors où tu vas le délivrer à des gens qui n'en ont pas envie et des gens qui vont rien t'apporter, tu perds de ta valeur. Et tu perds aussi de ta confiance en toi parce que là, tu vas te dire, ah putain et tout, j'ai pas réussi. En fait, c'est pas que toi qui as pas réussi, c'est juste que la C'est elle personne en qu'elle face n'était de pas toi, prête. exactement, elle est pas prête et surtout, elle a pas envie parce que Oui. elle est peut-être un profil à te transmettre, mais c'est pas un profil à À recevoir. recevoir. Et, Eh oui, mais du coup, je suis complètement d'accord avec toi, mais ça, mais voilà. je l'ai compris là sur le moment, tu Et vois. ça, il faut comprendre les profils de personnes. Il y a des gens qui sont prêts à transmettre. C'est, je sais, enfin, je vais résumer pour que les gens comprennent, mais c'est pas forcément ça. Je sais tout, je connais tout, donc je donne. Mais en fait, il faut jamais me donner de leçons parce que je le prends super mal. Et tu as les autres personnes qui vont, je connais rien, j'ai besoin de recevoir, mais qui sont jamais prêtes à donner. Peut-être par manque de confiance, par manque de connaissances, etc. Et tu as ceux du milieu. Et là, je reprends des schémas de la Bible où tu as le loup, le berger, et mince, j'ai un trou. Bon, et le chien de berger. Non, t'as le loup, le chien de berger et les moutons. Et toi, t'es au milieu. On doit être des chiens de berger. On doit protéger tout le monde. Mais il faut avoir un équilibre. On peut pas aider, on peut pas attaquer les loups et aider les moutons tout le temps. Il faut aussi penser à soi. Mm, mm. Ouais, mais tu vois, du coup, moi, ça m'apprend aussi, tu vois. J'ai Mais bien été. sûr que ça t'apprend. Alors, je c'est pas que j'ai été. On va pas dire que j'ai été triste de sa réaction, mais en tout cas, je l'accepte et Ouais. je dis aujourd'hui, je comprends. Si t'as pas envie de recevoir, je comprends. Je dis après, on peut se voir, on peut parler de notre métier, infirmière, etc. Enfin, comme on faisait avant. Je dis ma foi, moi, j'ai eu envie de t'aider par ce biais-là, mais parce que je suis dedans, mais en même temps, je comprends. Je dis après, si le fait que je prenne cette voie-là ne te correspond plus et que bah, tu préfères passer à autre chose, je le comprendrai aussi, je l'entendrai, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, par rapport à ça, j'ai pas de retour. Enfin, si j'ai eu un retour, oui, bah, on peut se voir, bien sûr, nanana et tout. Donc, bah, j'ai dit, ok, donne-moi des dates et tout. Voilà, je suis en attente. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais c'est pas, enfin, aujourd'hui, tu vois, c'est pas grave. Aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, du coup, j'aurais été hyper triste et j'aurais été, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi, mais Ouais. pardon, mais nanana et tout. Aujourd'hui, ben, si c'est ça, si c'est son choix, tu vois. Ouais, il faut le respecter. Voilà. Et après, aujourd'hui, voilà, parce que peut-être aux yeux des gens, enfin, comme ma mère, quand je lui ai raconté que je faisais de la PNL, ce que c'était tout, elle m'a dit que c'était, tu es dans une secte. Pardon?
Alors pas du tout, c'est pas une secte, ça n'a rien à voir, c'est juste reprendre confiance en soi, alléger voilà, son dos, ses soucis. Est-ce que tu lui as amené la PNL il faut aussi se remettre en question, hein. Est-ce que tu lui as amené, comment tu lui as apporté la PNL pour qu'elle puisse avoir l'idée que c'est une secte? Tu vois, ça aussi, Bah, faut... comme c'était dans le mastermind, tu sais, quand tu n'es Oui, pas dans le d'accord, truc, mais ben, moi j'ai parlé du mastermind en entier, tu vois, et voilà. j'ai déroulé En le fait, truc toi, et ton tout, et implication, ça, il faut vraiment que vous ayez conscience, il y a un canal de langage avec les gens. Si vous parlez pas la même langue, vous n'allez pas vous comprendre. C'est-à-dire eh qu'il oui. faut tout de suite comprendre quelle langue en face de vous les personnes parlent. Si elles parlent A et que vous êtes déjà dans la lettre Z, il y a, les incompréhensions vont être totales. Et c'est pour ça qu'on reformule à chaque fois. Il faut comprendre que si la personne elle est A, allez pas lui avancer, allez pas lui raconter des techniques super avancées. Faites le minimum. Ok, je suis parti en team building, un truc qu'elle peut comprendre. Je suis parti en colonie pour grand, on a discuté de nos problèmes, etc. C'était un groupe de potes. Et voilà, on n'a pas besoin de rentrer dans ouais, alors moi, j'ai fait locus de contrôle de machin. Tu l'as perdu, la personne. Mais moi, je parle avec mes mots, tu vois. Mais en fait, aujourd'hui, il faut mettre de la simplicité dans les relations humaines. Il y a du plus, du moins, et au milieu, il y a peut-être que. Voilà, c'est à vous de trouver le système. Mais si on commence à parler avec les gens, et là, tu vois, tout de suite, tu comprends peut-être, j'espère en tout cas que je te fais comprendre le message. Tu comprends tout de suite qu'en fait, ta mère, elle n'était pas prête pour ce que tu lui as raconté. Non, Donc, il fallait rester sur un modèle, genre la PNL pour les nuls, tu vois. ouais, ouais, ouais. Et si toi, Oui, mais tu à parles. l'époque, je pouvais pas. Je pouvais pas, c'était juste le début, les Mais bien sûr prémices. que Donc, si, du tu coup, tu pouvais, vois. regarde, je viens de te donner des exemples. Il faut Oui, arrêter, il oui, faut mais se bien remettre sûr. en question. Prenez de la hauteur, remettez-vous en question. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pas forcément mal, mais qu'est-ce que j'aurais pu adapter beaucoup plus simple à la personne que j'ai en face de moi? Lui parler son langage à elle, m'adapter. Et concrètement, je viens de te le dire, je suis parti en colonie pour grand, j'ai parlé avec des Oui, bien gens, je sûr. me suis fait des potes. Comme l'application, genre, tu sais, t'as pas de potes, tu pars en vacances avec des potes, il y a une Ouais, application ouais, comme ça. Mais en ouais. fait, il faut rester dans un schéma mental pour elle qui est ultra simple. Et tout doucement, après, on va la porter, on va amener la PNL, les particularités de la PNL. Mais si tu vois, l'autre, elle a cru que tu partais avec Raël, tu vois. Oui, oui, complètement. Ah, j'en suis sûre. Mais Mais oui, après, si tu veux, c'est pas grave. Aujourd'hui, elle a compris parce que du coup, j'ai repris avec compliqué, on parle elle. de ta maman, là, hein. Ouais, mais j'ai repris avec elle et tout, tu vois, et c'est bon. Elle voit bien que, tu vois, ça va mieux, que je suis aujourd'hui beaucoup plus solaire, beaucoup plus rayonnante et tout ça. Enfin voilà, même les gens qui m'ont connue, tu vois, il y a 2 3 ans, aujourd'hui, ils me revoient et disent ah ouais, mais c'est vrai que il y a Hop. quelque chose, tu vois, qui a changé. Et en fait, moi, j'avais beaucoup de colère en moi, beaucoup de colère pour beaucoup de choses et tout. Et tu vois, quand je suis allée voir les garçons au mois de novembre pour la PNL, leur, master, leur colonie de vacances PNL de 2 jours où tu es dedans à fond, et bien en fait, ils m'ont dit, ouais, la colère t'a quitté. Ça s'est vu sur moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus, tu vois, zen, quoi. Donc, moi, je trouve ça C'est cool. clair que derrière son écran ou par téléphone, etc., vous allez arriver à un certain niveau, vous allez réussir à changer. Par contre, quand vous allez voir les gens, et là, il faut arrêter de penser que c'est parce que vous avez des distances qui vous empêchent d'aller voir les gens. Nous, du 8 au 13 novembre, on organise un séminaire à Madère, principalement basé sur tout ce qui est investissement immobilier, bourse, entrepreneuriat. La journée, on visite l'île de Madère sous tous les formats, sur des angles. Moi, ça fait plusieurs années que je suis tombé amoureux de Madère et j'y vais. Et du coup, je vais vous partager mon réseau. Donc, on va visiter les endroits où les touristes ne vont quasi jamais. Et en fin d'après-midi, tous les jours, il y aura une présentation sur l'immobilier, la bourse, l'entrepreneuriat, la visite de certains biens locatifs sur l'île de Madère pour pouvoir investir différemment, arrêter d'investir en France et faire diversifier ses revenus, et plein de techniques pour devenir libre financièrement ou du moins atteindre l'autonomie financière. C'est du 8 au 13 novembre sur le podcast Riche d'expérience avec mon acolyte ami Nico Pestana. On en parle beaucoup plus. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast du voyage. Et puis, continuons un petit peu dans la conclusion, très chère Estelle. Bah, moi, j'ai envie de dire, si ça vous fait peur, ben, il faut quand même aller dans ce côté développement personnel parce que en fait, c'est tellement mieux. Venez dans notre monde.
N'est-ce pas, Mehdi? Venez dans notre monde, vous verrez que ça sera beaucoup plus cool, beaucoup plus positif et beaucoup plus léger. Ouais. Après, on voit, moi, tout de suite, quand je t'ai vu, je me suis dit, ah ouais, t'as changé, tu vois. Après, t'as laissé pousser les cheveux. En fait, quand t'as coupé tes cheveux, etc., dans le passé, peut-être un moment, t'as voulu faire une cassure. Et là, tu vois, on voit que t'es beaucoup plus apaisé. On voit que tu vois, le visage, il y a pas de cernes. Et c'est bête, hein, mais en fait, le langage non verbal, le langage corporel reflète exactement votre état d'esprit. Si tu vois, tu as quelqu'un qui est fermé, tu as quelqu'un qui rigole jamais, qui est tout le temps. Alors, il y a des profils, hein, comme je le dis, si tu compares les animaux, si tu compares les humains à des animaux, le profil hibou, il parle jamais. Le profil hibou, tu vas lui communiquer des choses, il va rester stoïque, parce que c'est sa personnalité qui est comme ça. Mais quand tu as connu une personne qui est vachement expressive, qui est renfermée sur elle-même, bah, ce genre de profil-là, il faut peut-être essayer d'aller creuser, essayer d'aller aider. Elle veut recevoir, tant mieux. Elle veut pas recevoir, perdez pas de temps. Mais tu vois, toi, tu étais comme ça. Tu étais quelqu'un qui est vachement expressif. Et moi, c'est vrai que ça m'a touché parce que bah, je t'ai apprécié direct dès la première fois où on s'est rencontrés. Ton histoire est belle, ton histoire est pleine de résilience. Ici, c'est pas le moment pour en parler, mais sur un autre podcast, le podcast Riche d'Expérience, où on développe vraiment beaucoup plus les profils. Bah, un jour, je vous le souhaite, vous verrez que notre petite Estelle, elle a un parcours et on peut que l'applaudir parce que elle a su se relever là où tout le monde serait dans un cercueil. Voilà. Donc pour tout ça, franchement, Estelle, je te remercie vraiment beaucoup. Profite avec ta petite perle, ta petite fille. Continue, tu es sur le bon Merci. chemin. Et surtout, crois en toi. Parce que tu vas faire de belles choses. Tu as le côté infirmière et tu as le côté développement perso. Les deux associés, tu vas faire des merveilles. Ouais, ça j'y crois et je sais. Et bientôt l'assertif, donc du coup c'est cool. Je serai T'inquiète, je sais. complètement OP. Je vous attends, venez me voir. Je Bah vais écoute. vous aider. Très bientôt, donc cet été, tu seras à ton compte, si je puis dire. C'est bien Ouais, ça? ouais, ouais, Donc je à serai ton compte. coach. Ouais. Elle sera, ouais, elle pourra vous accompagner sur tout ce qui est PNL. Donc la PNL, tu peux nous résumer en 1 minute ce qu'est la PNL? La PNL, en fait, c'est la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire que tu reprogrammes en fait ton cerveau par des petits exercices comme je vous ai évoqué tout à l'heure, les victoires, traiter les victoires, remplir ce genre de confiance, reprendre confiance en soi, revoir, avoir plusieurs perceptions des situations et surtout aller toujours vers celle qui est la plus positive et voilà, dans la vie de tous les jours, on s'offre une perception et on se dit ouais c'est moi la victime, c'est moi, tu vois, on s'auto-flagelle. Tandis qu'avec la PNL, en fait, ça nous ouvre un petit peu l'esprit et du coup, on se dit, en fait, j'ai soit cette solution, soit celle-là, laquelle je choisis, en fait, je vais aller vers celle qui me correspond le mieux. Grosso modo, c'est ça, c'est ramener du positif, en fait, dans ton état d'esprit, dans ton mindset. Dans le descriptif de l'émission, je vous mets tous les réseaux. Donc le Instagram, bah, j'ai que le Instagram. Donc je vous mets le Instagram d'Estelle si vous voulez la contacter. C'est avec un immense plaisir. Estelle, merci pour ce temps passé. Tu Merci beaucoup. prends beaucoup soin de toi et on se revoit très Très vite. vite. À la semaine prochaine, les amis, ou même à jeudi, avec un très très gros invité sur le podcast Riche d'Expérience. Croyez-le ou non, c'est quelqu'un qui est passé à la télé. Elle envoie du lourd. Prenez tous soin de Incroyable. vous. À la semaine pro, les gars. Salut.